Il est le secrétaire général de la CGPME, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises. Invité de ce soir 3, Jean-Eudes Duménil. Bonsoir. Bonsoir. Alors 20 milliards de baisse de cotisations patronales, c'est ce que préconise le rapport. Est-ce que ce chiffre est suffisant? Est-ce que vous êtes satisfait? Pour l'instant, on est au stade du rapport. Donc ce qui sera intéressant, c'est effectivement de voir demain quelles conclusions le gouvernement pourra en tirer. Et cette question du coût du travail est un point absolument clé. Donc 20 milliards d'euros, oui. Par contre, si on veut que ça puisse avoir une efficacité, il faut que ce soit fait de manière rapide pour que ça crée véritablement un choc de compétitivité. Mais cette question du coût du travail, si elle est la clé de voûte de la compétitivité, c'est-à-dire qu'elle est indispensable pour que l'édifice tienne, c'est pas la seule. Et quand on parle compétitivité, on parle innovation, on parle formation, on parle recherche et on parle, et ça c'est un point important de rapport, stabilité des mécanismes juridiques et fiscaux. Et ça c'est vraiment quelque chose dont ont besoin les chefs d'entreprise. Ils ont besoin de savoir à quelle sauce ils vont être mangés et sur quoi ils peuvent compter. S'il y a une hausse de la CSG, de la TVA également, le pouvoir d'achat des ménages va forcément en souffrir ou pas? Le pouvoir d'achat des ménages sera nécessairement impacté. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé en Allemagne, je vous rappelle qu'ils ont fait cette opération en 2007. Ils ont augmenté de 3 points la TVA en passant de 16 à 19%. Que je sache, l'Allemagne se porte plutôt bien aujourd'hui, donc c'est assez encourageant. Et puis vous savez, si demain on n'a plus de consommateurs, c'est catastrophique, mais si on n'a plus de salariés et plus d'entreprises, c'est encore plus catastrophique. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, il faut agir de manière forte et réellement on en a besoin. Vous réclamez des mesures spécifiques, vous les PME, par rapport aux grandes entreprises? Notamment le rapport Gallois préconise de réserver certains marchés publics aux petites entreprises. Oui, dans le rapport Gallois, il y a des mesures qui concernent les petites entreprises, ce qu'on appelle le SBA, c'est-à-dire le Small Business Act, qui permet effectivement d'accompagner les entreprises, les petites, et d'avoir un certain nombre de mécanismes pour les pousser. Donc c'est une logique de filière, par exemple, on regarde comment faire en sorte que les grandes entreprises travaillent mieux avec les petites entreprises. C'est les difficultés entre donneurs d'ordre, sous-traitants. Il faut à tout prix résoudre ce problème. Et puis c'est aussi un certain nombre de mesures sur l'apprentissage. Ce sont des mesures sur la recherche. Savez-vous par exemple qu'en France, si vous rapportez au nombre d'habitants, vous avez 38 brevets qui sont déposés pour 1 million d'habitants, alors qu'au Japon, par exemple, c'est 111 brevets pour 1 million d'habitants. Vous voyez qu'il y a énormément de choses à faire. Alors vous êtes plutôt satisfait de ce rapport Gallois. Est-ce que vous avez peur d'être déçu demain? Oui, on a toujours peur. Enfin, en même temps, il ne faut pas bouder son finalement plaisir. Mais attention quand même, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'augmentation de la CSG. Nous, on était plus partisans d'une augmentation de la TVA, mais de l'ensemble de la TVA, pour que les produits importés contribuent au financement de la protection sociale, ce qui n'est pas suffisamment le cas à l'heure actuelle. Je vous rappelle que la protection sociale à l'heure actuelle est financée à plus de 75% sur les revenus du travail. Donc c'est à ça qu'il faut mettre fin. Et si on va simplement vers une augmentation ponctuelle de TVA sur ce qu'on appelle les taux intermédiaires, c'est-à-dire en clair hôtellerie, restauration et bâtiments, là on peut avoir des conséquences très dommageables pour les entreprises. Donc on a besoin d'avoir une politique qui soit globale, qui soit cohérente et qui passe également par une réduction de la dépense publique. Merci beaucoup, Jean-Eudes Duménil, d'avoir accepté notre invitation.